Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, de m'accueillir ce matin. Mesdames et Messieurs les ministres, cher Yann Verling, Madame la Présidente de Planeta, Mesdames, Messieurs les députés, parlementaires. Mais écoutez, je suis désolé de vous dire que tout va mal à travers le monde et tout va mal tout particulièrement peut-être dans notre région quand j'entends certains commentateurs, quand je me lève le matin. Je prends quelques exemples si vous me le permettez. Dans nos forêts, ici, dans le Grand Est, elles sont minées par le scolyte. Elles sont minées aussi par un marché faussé avec nos amis chinois qui aspirent nos ressources en bois. Puis je me tourne un petit peu, je regarde les débats qui ont lieu aujourd'hui sur l'eau. Notre nappe phréatique est polluée. Nos rivières sont à la limite des taux admissibles par rapport à certains reflux industriels. Quand j'arrive ici en Champagne, on me parle des herbicides qui sont mauvais. Et puis, nous venons d'être touchés, il y a quelques mois, nos agriculteurs viennent d'être touchés par une sécheresse dramatique. Et je continue. Ces mêmes agriculteurs aujourd'hui qui se posent la question de savoir s'ils sont aimés ou pas, parce que on les accuse de tous les maux et que finalement, utiliser du glyphosate est pour l'opinion publique quelque chose d'extrêmement grave. Il y a une pression sociale qui existe, nous en sommes conscients d'ailleurs tous les jours, et quand on est maire, on sait très bien qu'abattre un arbre, ça devient impossible. Quand on cherche à gérer une forêt de manière dynamique, avoir des coupes franches, c'est impossible. Et quand enfin Greta Thunberg apparaît à l'écran, ça devient carrément impossible. Tout cela montre que dans ce monde souvent pessimiste par rapport aux questions de l'environnement, du développement durable, des énergies renouvelables, il faut, je crois, garder son calme, raison garder, garder le calme des vieilles troupes et essayer de donner quelques perspectives. Et comme président de région, avec mes collègues élus qui sont d'ailleurs dans la salle, nous essayons là de construire, d'élaborer une stratégie, de prendre les questions les unes après les autres, mais dans une vision complètement consolidée. Et c'est peut-être celle-là qu'à partir des exemples premiers que je viens de vous livrer, que j'aimerais vous expliquer ce matin. Je pense que la bioéconomie, pour nous, a un avenir vraiment sans limite, mais que cette bioéconomie est à préserver dans tous ces domaines. Vous le savez, les régions françaises ont l'obligation de commettre un document qui s'appelle un SRADET, un schéma régional qui parle d'aménagement du territoire, de développement durable. Nous sommes livrés à cet exercice, et avec la volonté non pas d'en faire un document justement administratif, mais d'en faire un véritable document de mandat, un projet pour nos territoires, un projet d'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, vous saluez il y a quelques instants la décentralisation de votre pays. Tant mieux. En France, on manque de cette décentralisation encore et nous la revendiquons de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus poussée, justement dans l'aménagement du territoire, conscients que ce sont les acteurs de proximité qui, face aux réalités du terrain, peuvent mieux adapter les politiques publiques, en lien d'ailleurs avec les aspirations de leurs concitoyens. Alors nous avons pris quelques options fortes. C'est d'une part de renforcer les coopérations et les solidarités. D'autre part, d'arriver à réussir ces transitions, et j'y reviendrai pour finir, de dépasser nos frontières aussi, puisque, vous l'avez compris, le Grand Est qui s'étend des frontières de l'Île-de-France jusqu'aux frontières allemandes du Luxembourg jusqu'à la Suisse est finalement la région française la plus européenne, avec 40% des frontières terrestres françaises. Cela nous impose, nous avons une position finalement assez particulière, nous sommes les marins de la terre en France, nous sommes les ports d'attache de la France dans le continent européen, ça nous impose là aussi un certain nombre de responsabilités. Si je suis aujourd'hui présent parmi vous, c'est que je crois fortement et que j'ai soutenu depuis le départ la démarche de Benoît Apparu, de Planète A,
dans son positionnement régional et dans son positionnement à la fois européen et mondial, c'est important de le dire. Chalon a une situation idéale pour moi, elle est à l'ouest de notre région, au cœur finalement de ce creuset de la bioéconomie, de ce creuset de ce grand Est agricole qui porte une ambition. Nous sommes la première région agricole de France et de ce fait, l'agriculture, je ne la considère pas simplement comme un aménagement du territoire, mais véritablement comme un acteur économique essentiel. Essentiel pour la croissance, pour la création de valeur, pour le développement, là aussi, de l'ensemble des terroirs régionaux. Et nous avons ouvert quelques portes, avec raison. Nous sommes d'ailleurs penchés en premier lieu sur l'agriculture, agriculture comme acteur économique, et développé en lien. Je ne suis pas agriculteur, je suis médecin. À la rigueur, je n'y connaissais rien et j'y connais pas grand-chose encore aujourd'hui. Mais comme médecin, je crois que j'ai appris quelque chose, c'est la faculté d'écouter, de comprendre, de porter un diagnostic. Comme politique, j'essaie de faire exactement la même chose. Et avec nos amis agriculteurs, nous sommes partis de ce principe-là. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos attentes? Pas quelles sont vos difficultés. Dire d'abord quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et comment est-ce que nous allons convertir ces attentes en force et en dynamique territoriale. C'est, je crois, ce qui importe depuis le départ, depuis le début de nos mandats. Et nous avons structuré petit à petit un certain nombre de filières, renforcé d'autres. Face à la sécheresse dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons, c'est vrai, en quelques mois, débloqué 7 millions d'euros pour 3300 aides, mais peu importe, ce n'est pas ces aides-là qui importent. C'est plutôt la transformation et par rapport à la sécheresse et au problème de l'eau, comment est-ce que nous travaillons dorénavant l'irrigation, nous sommes dans la prévention, plus que dans le rattrapage de difficultés. Voilà ce qui importe finalement, c'est de créer le mouvement, de changer peut-être la manière de considérer là aussi la relation à celles et ceux qui font le terrain. Même chose avec la méthanisation. Nous sommes la première région en termes de méthanisation en France. Nous étions tellement dynamiques que l'ADEME, l'agence nationale qui soutient ce type de démarche, nous a dit « arrêtez un petit peu parce que vous consommez 45% des crédits d'aide en France ». Elle dit « d'accord, on comprend, il faut faire la promotion d'autres territoires, mais pour autant, nous sommes restés à côté des agriculteurs avec l'élaboration d'un schéma régional, le développement aussi d'aides spécifiques que nous avons mis, par exemple, d'autres acteurs économiques et financiers pour venir en soutien, venant nous-mêmes d'ailleurs, dans ce plan, apporter aussi un certain nombre de crédits qui permettent à ces nombreux projets, 65 cette année, je crois, rien que pour cette année, avec plus de 180 millions d'euros de travaux en termes de méthanisation. C'est le soutien que nous apportons aussi à des choses essentielles issues des productions locales. La bioéconomie, ce n'est pas de la chimie verte. Pour moi, c'est d'abord d'essayer de produire des biocarburants ou des biocombustibles qui sont issus directement de notre territoire, qui viennent renforcer nos raffineries, qui permettent là aussi d'apporter, en termes de carburant, des nouveautés pour nos concitoyens. Agir d'abord en local, à partir de nos bases locales. Et je parlais tout à l'heure, très rapidement, du numérique, j'y reviens. Nous équipons à l'échelle de la région tous les foyers du très haut débit. Équiper tous les foyers du très haut débit, c'est surtout aussi permettre à toutes les activités économiques de se développer, par exemple, à partir de ce numérique. Et nous avons, par exemple, développé un plan ferme du futur qui permet d'innover, de transformer les appareils de production de la même manière que l'industrie du futur ou l'artisanat du futur. Nous avons besoin d'autoroutes pour que les données puissent passer. Ce plan de très haut débit de 2 milliards d'euros à l'échelle de la région se déroulera jusqu'en 2023. Enfin, nous ne sommes pas seuls au monde, je l'ai dit tout à l'heure. La bioéconomie, c'est certes un sujet du Grand Est, vous l'avez compris, c'est un sujet essentiel à partir de ces quelques exemples. C'est surtout pour nous une manière déjà différente de travailler en France. Il y a les grandes politiques nationales, essentielles, elles doivent permettre de structurer là aussi une action, et il faut le reconnaître. Mais à côté de cela, je milite, moi, pour que les régions prennent toutes leurs responsabilités. Parfois, le faire seul, c'est difficile. Nous avons fait le choix, ici d'ailleurs, à Châlons,
cher Benoît, l'an dernier, de signer ce que l'on appelle le Biopacte, avec mon collègue Xavier Bertrand des Hauts-de-France, avec ma collègue Valérie Pécresse d'Île-de-France, en disant ces 3 régions qui sont fortes, qui ont des capacités à la fois de recherche ou de production dans la bioéconomie, eh bien, sont en capacité de s'unir pour développer une politique à 3. L'interrégional a du sens et elle nous permet là aussi d'impacter les marchés, d'impacter une dynamique, d'impacter la recherche universitaire, les centres de recherche de manière plus forte. Enfin, il existe, et je reviens à mon SRADET, quand même une notion réglementaire et une notion très politique. Dans ce SRADET, nous avons quelques normes, quelques directions qui, moi, me semblent essentielles. Essentielles parce que si à un moment donné, nous ne prenons pas la responsabilité d'aller plus loin que les solutions parfois de facilité, eh bien, nous n'allons pas dans la bonne direction. Ce SRADET, nous y avons mis un certain nombre de règles en termes d'imperméabilisation du sol, en termes de non-consommation foncière. Et c'est là où on voit que souvent, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire. De la pédagogie à faire vis-à-vis de mes collègues élus, parce que quand vous mettez une consommation foncière que vous resserrez, les élus n'aiment pas ça, parce qu'ils vont penser que vais-je faire de ma zone d'activité économique, comment vais-je pouvoir développer mes pavillons juste en bordure de communes, est-ce que je vais encore pouvoir gagner des habitants? C'est des solutions de facilité. Il faut aujourd'hui densifier, même si j'ai vu la prise de position de Diane Verling sur la densification parisienne, mais Paris n'est pas le reste de la France, nous le savons largement, et nous avons beaucoup à évoluer sur cette densification urbaine et la densification de nos communes, et sur l'imperméabilisation des sols, là aussi, beaucoup de solutions existent encore. Mais c'est une contrainte, et il faut être fort politiquement, l'affirmer, pour progresser, pour évoluer, et pour montrer la direction que nous devons suivre. Et ça porte ses fruits. Aujourd'hui, à l'échelle de la région, nous sommes à 30% d'énergie renouvelable, avec pour objectif, dans quelques années, moins d'une dizaine, d'arriver à 40%, et en 2050, d'être à 100% d'énergie renouvelable ou décarbonée. C'est un objectif largement atteignable. Dans ma propre commune, dans ma propre agglomération, en moins de 10 ans, nous avons diminué la consommation de gaz à effet de serre de 40%. C'est notable, parce qu'il y a eu un plan climat dès 2007, parce qu'il y a eu une volonté, là aussi, de s'attaquer à ce sujet. Puis, je le disais, pour finir, nous sommes dans un environnement international dans lequel ces efforts, ces compétences, ce savoir-faire doivent pouvoir s'exporter, doivent pouvoir être communiqués, là aussi, en dehors de nos frontières. Nous le faisons déjà avec nos voisins immédiats, européens. J'ai annoncé hier à Strasbourg le lancement d'un plan régional concernant l'intelligence artificielle. Je sais qu'il s'agira d'en débattre pour certains d'entre vous juste après moi. Ce plan, je ne l'ai pas voulu simplement régional. Au niveau de la région, c'est 350 millions d'euros qui sont consacrés à l'intelligence artificielle et qui vont s'additionner à une dynamique européenne qui part finalement de Dunkerque pour arriver jusqu'à Bâle, c'est-à-dire qui concernera les Hauts-de-France, la Wallonie, le Luxembourg, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, le Bade-Wurtemberg et la Suisse, et qui additionne à la fois les compétences, les moyens financiers, pour que dans le débat sino-américain de l'intelligence artificielle, eh bien, en Europe en tout cas, il y ait une petite lumière qui s'allume et qui dise « là, nous sommes en capacité de réagir, de réfléchir et de réfléchir aussi à tous les sujets qui vous occupent. L'intelligence artificielle, l'agriculture, la production, ce sont des choses qui nous intéressent et c'est une de nos verticales avec la santé et l'industrie que nous défendons largement. Enfin, pour revenir à Planète 1, quand on a une idée de ce type-là, quand on a cette volonté de lancer un écosystème tout particulier de réflexion, je pense qu'il est déjà largement transpartisan et que nous devrions tous et toutes être derrière effectivement les acteurs de Châlons qui défendent et qui animent ce sujet. Je salue par là même mon ami Dominique Potier, qui a une histoire politique différente de la mienne, mais nos débats sont souvent passionnés et je pense que nous allons en tout cas dans le même sens. Et merci pour ton petit bouquin, ça me permet d'en faire de la pub pour toi. Voilà, private joke. Planète 1 est quelque chose d'extrêmement important pour nous et un symbole au niveau de la région. Et c'est pour cela que j'ai fait la proposition
à ces animateurs et ces dirigeants de les soutenir aussi au-delà de nos frontières. Il y a ce rendez-vous annuel de Châlons. J'ai souhaité que nous puissions être présents au Salon de l'agriculture et des ressources animales en novembre à Abidjan. C'est un salon dont l'invité d'honneur est la France. Et je pense qu'en Afrique, là aussi, nous avons à vos côtés besoin d'être présents, de venir échanger, de venir écouter, de venir comprendre, de telle manière à tous aller dans le même sens. Et nous serons le 22 novembre à Abidjan dans ce cadre-là. Et puis, pour aller plus loin, je souhaite aussi que Planeta, avec la bioéconomie, illustre clairement la présence de la région Grand Est dans le pavillon France lors de l'exposition universelle de Dubaï en 2020. Les contacts sont pris, la dynamique sera là, et je regarde le président de l'université de Reims aussi, nos universités devront là aussi être présents à côté de Planeta. Mais voilà deux vitrines internationales absolument, je crois, uniques et magnifiques qui permettront à Planeta, au-delà de Châlons, de poursuivre sa route, de s'ouvrir au monde entier et de bien faire comprendre que pour la France, c'est à Châlons que tout cela se passe.